Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1, ravi de vous accueillir. Et oui, aujourd'hui c'est vendredi, comme vous le savez, le vendredi, et ben c'est People. Et aujourd'hui on a quelqu'un de People, alors oui, qui s'est fait attendre un peu, comme les gens non, People. parce que c'est une grosse surprise aujourd'hui, c'est pour ça on fait un petit peu languir, etc. Une invitée va être sur le plateau, une invitée qui mélange de chic et surtout de choc, parce qu'avec elle, croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer pendant 45 minutes en direct. Elle fait le buzz actuellement partout, sur Internet, sur les plateaux télé, partout où elle passe. Elle nous fait l'honneur d'être là dès aujourd'hui sur IDF1 ce midi. Je sais que c'est vraiment avec un grand plaisir qu'elle vient et on tient encore une fois à la remercier. Et on va donner un petit indice à nos téléspectateurs. Vas-y. Elle a participé à une télé-réalité sur TF1 qui d'ailleurs s'est terminée un petit peu précipitamment récemment. Prématurément, oui. Prématurément, on va dire ça. Alors est-ce que vous voyez de qui il s'agit ou pas? C'est plutôt une jolie fille. Oui, plutôt jolie fille. Hein, plutôt jolie fille. Et d'ailleurs, il y a le jeu. Alors, effectivement, on va quand même parler du jeu. Alors, quel est le titre du nouveau single de cette personne? De cette personne. Alors, on est obligé de dire le nom de la personne qu'on va attendre. On est obligé, Kevin. D'Afida Turner. Afida alors, Turner. Voilà. Alors, quel est le titre de son single? Alors, on dit le titre aussi? Comme ça, on dit tout. Oh, on laissera le présenter directement. On va la laisser. Oui. Sachant que son album sortira le 21 avril prochain. Il s'appellera The Best of Afida Turner, un très bel opus qui va donc sortir le 21 avril. Et en attendant, si on regarde quelques images d'Afida Turner qui justement était l'invitée d'Énergie 12 hier soir. Elle interprétait ce titre avec une chorégraphie des danseurs, vous allez voir, c'est une vraie showgirl et elle sera sur ce plateau en direct dans quelques minutes. Dès à présent, vous pouvez composer le 0892 780 777 pour lui poser toutes vos questions. Préparez-vous également pour le jeu, comme chaque semaine. Voilà, tout est dit. Voilà, 0892 780 777. Si vous avez une question à poser, surtout n'hésitez pas. Nous sommes pendant 40 minutes avec vous, rien qu'avec vous. Allez, tout de suite on regarde les images. C'est parti. Pas mal. Exactement, vous voyez qu'elle a mis le feu sur le plateau. C'était vraiment. Il y avait le feu hier soir sur Énergie 12. Il y avait le feu hier soir sur Énergie 12 dans cette émission, effectivement. Alors va-t-il avoir le feu aujourd'hui? Justement, c'est la question que l'on se pose et dont on aura la réponse dans quelques minutes. Alors on va juste rappeler le numéro en attendant, 0892 780 777 pour poser toutes vos questions à Afida Turner qui va arriver dans quelques minutes en direct sur ce plateau. Je sais qu'il y a déjà de nombreux appels, on est en train de nous le signaler au même moment. Rappelons juste que son album sortira le 21 avril qui s'intitule The Best of Afida Turner et que son nouveau single, dont il faut deviner le nom dès aujourd'hui, s'intitule Come With Me. C'est la réponse cette semaine pour le jeu en direct pour gagner son album qui sera donc disponible dès le 21 avril. Vous le recevrez en avant-première chez vous, dédicacé par Afida Turner en personne. Elle nous fait encore une fois le plaisir d'être là. Je crois qu'elle va arriver sur le plateau, qu'elle est prête. Elle est presque prête. En plus, elle vit entre Los Angeles et Paris. Elle nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui en France puisqu'elle va repartir direction Los Angeles dans très peu de temps. Et donc voilà, on va la recevoir dans quelques minutes seulement. La tension commence à monter. Donc si on accueille Afida Turner tout de suite. Eh bien ce serait bien. Alors attends le sketch, qu'est-ce qui se passe en régie? C'est bon, Afida Turner est prête, nous allons tout de suite l'accueillir. Donc eh bien voilà, Afida qui arrive immédiatement sur notre plateau. Non, elle s'arrange. Elle arrive tout de suite. Elle est là. Afida, bonjour. Si, à côté de moi. C'est ce côté-là. On arrive essoufflé, tout le temps essoufflé. On arrive de l'aéroport, on est arrivé, des trucs que des histoires, mais vraiment, mais je suis là. Bonjour, merci beaucoup. Je pensais que ça allait. Comme d'habitude, voilà. Mais on aurait été très déçus. Oh, moi aussi. Tout va bien? Oui, ça va, respirez. Respirez. Du retard. Alors, on a regardé les images d'Énergie 12 hier soir. C'était bien. C'était très sympa. C'était bien, on vous attendait. Quel accueil, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, je vous fais un gros big up. Toute l'équipe sur l'écran et Moustapha, c'était énorme. Merci pour votre accueil et on a passé un énorme moment. J'espère que le moment sera aussi énorme aujourd'hui sur J'en suis sûre. Bon. Chérie. Merci beaucoup en tout cas Afida d'être avec nous. Alors aujourd'hui, la question, comment vous présentez? Est-ce que vous êtes chanteuse? Est-ce que vous êtes comédienne? Aujourd'hui, vous êtes là en tant que chanteuse. Vous allez sortir, comme je le disais, votre nouvel album le 21 avril prochain qui s'intitule The Best of Afida Turner. Voilà. D'ailleurs, on viendra tout au long de l'émission sur cet opus. Donc aujourd'hui, comment vous présentez finalement?
Est-ce que vous êtes chanteuse, peut-être jet-setteuse comme on peut l'imaginer à Los Angeles, puisque les gens... voilà, c'est ça. Pas du tout jet-setteuse, hein. Moi, je sors pas en boîte, je fais mes red carpet. Comme tu sais, premier disque en 1998, auteur-compositeur, petite chanteuse, rappeuse quand elle avait 20 ans. Après, j'ai fait un peu de télé. Après, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait un peu de films, DVD. Et puis là, on revient avec un album. Donc, le deuxième album, hein, parce qu'il y a eu un premier album qui s'appelait Rock Attitude. On a un deuxième album qui s'appelle Le Best de la Fida Turner, avec des inédits, et une ou deux que les gens connaissent pour les fans, le bonus track. Et on est au retour en France. Et je suis chez vous maintenant. Et ben, c'est le matinal. Et toujours auteur? Toujours auteur-compositeur, voilà. Toujours, d'accord, voilà, très bien. C'est important de le stipuler, Bah oui, c'est parce important. que les textes, c'est les choses qui nous permettent d'avancer, les messages positifs. Et puis, je pense que c'est aussi ce qui m'a un peu sauvé, l'écriture. Donc voilà, super important pour moi de pouvoir écrire mes propres chansons, ma propre musique en tant qu'artiste, plutôt que chanter les chansons des autres. Et au moins, ça me différencie, parce qu'on est dans un monde qui est quand même impitoyable, il y a beaucoup de concurrence. Et le fait de faire sa propre musique, c'est tout de suite... au moins, on aime, on n'aime pas, mais au moins on respecte déjà. Et pourquoi aujourd'hui écrire vos titres en anglais? Pourquoi en anglais? Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu... déjà, je suis partie aux États-Unis pour pouvoir me détendre, mais bon, n'ayons pas peur de ses rêves, n'ayons pas honte. J'ai toujours rêvé, en fait, de pouvoir... travailler et de traveling the world and the 70s, voilà. Donc je me suis dit que si je pouvais apprendre l'anglais, je pourrais chanter en anglais, je pourrais faire du cinéma en anglais et même de la télé, hein, comme j'ai pu faire en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, au Japon. Et c'est vrai que c'était pas possible il y a 5 ans parce qu'on m'a dit vous êtes bien gentil, on aime bien vos morceaux, mais vous parlez pas assez bien anglais, on va pas vous donner de travail. Donc ça on l'a fait et c'était très très dur. Ça a pris 6 ou 7 ans. Et au jour d'aujourd'hui, on peut faire un concert en Allemagne ou en Espagne ou aux États-Unis ou faire une audition. Donc on a forcément plus de travail. Parce que c'est vrai que la France c'est bien, mais après quand tu as plus 17 ou 18 ans, il faut quand même penser qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais faire du cinéma, est-ce que je vais ressortir un disque en France, est-ce que je vais essayer de voir ailleurs, est-ce que je vais essayer de m'améliorer, progresser, ou tu veux rester au même stade. Bien sûr que ça va être dur, bien sûr. C'est un peu le rêve américain, envie de partir, envie de voir autre chose, ou c'est non, ou parce que c'est plus facile de composer en anglais, parce qu'on souvent dit que l'anglais colle mieux à la musique. Non, je pense que, comme vous le dites, je pense que c'était plus en fait une histoire de... c'était un peu le rêve américain, on va pas mentir. Hein. Je vais partir aux États-Unis pour des vacances et puis peut-être que je vais rencontrer un ou deux réalisateurs, un ou deux producteurs et peut-être que je vais signer un contrat tout de suite. Non, mais c'est vrai, on a tous ce rêve-là. Et surtout les petits Français, les petites Françaises, puisqu'on a rencontré pas mal là-bas. Par contre, la plupart rentrent chez papa, maman, en pleurs, avec les valises, sans argent, parce que c'est très très sans papier. Il y a l'histoire des papiers. Et pour le coup, moi aussi, j'étais une immigrante. Hein, j'étais une immigrante, j'avais un passeport, un visa. J'ai eu la chance d'avoir un visa d'artiste. J'ai rencontré quelqu'un, Scott, qui m'a sponsorisé pour enregistrer des chansons. Il fallait que je paye un visa. Et grâce à ça, j'ai reçu un visa de 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que j'étais américaine, visa artiste, parce que j'ai signé un contrat et que lui, il m'a invité pour enregistrer des chansons. C'est une méthode, quand même, les Américains, qui est complètement différente. Il faut être sponsorisé. Mais du coup, est-ce que c'est plus facile qu'en France? Beaucoup d'abord. Je vais tomber. Il faut vraiment vous me trouvez un oreiller, un coussin ou une couverture ou un bout de... C'est l'huile, ça, je glisse. C'est l'huile, exactement. Je vais me retrouver en dessous de la table. Accrochez-vous. Je m'accroche, c'est vraiment... Ici en région, on va essayer de trouver une solution en régie. Encore les trucs de Fida, que des histoires de psycho. Alors justement, Fida, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus française ou américaine? Ah non, moi je suis française. J'adore entrer en France parce que il y a un côté lointain quand même chez les Français. Ah bah oui. 2h du matin, allez, passe à la maison, j'ai fait un gigot d'agneau. Allez, rendez-vous sur les champs, blanquette de veau, un bon petit Beaujolais, un bon... Voilà, moi je suis vachement, j'adore manger, tout le monde le sait. J'aime la bonne bouffe, j'aime l'alcool, j'aime la vie. Et ça, aux États-Unis, on l'a pas. Parce que déjà on ferme à 1h, d'accord. Et il y a le côté un peu plus individuel. T'as moins les repas de famille où à 20h, allez, tu viens dîner à la maison. On le fait pour 18h. Déjà, c'est 18h. On les fait à Thanksgiving et Memorial Day, donc les gros événements. Mais on n'invite pas les gens à manger aux États-Unis comme nous, on fait tout le temps. Allez, viens manger. Et aussi, en France, tout le monde se bat pour payer l'addition. Ça, c'est une nouvelle jamais sortie, tiens. En France, tout le monde, non, arrête, je vais payer. Non, mais non, c'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde tu vas payer là, toi tu payes, toi tu payes, toi tu payes. Chacun paye sa part. Mais c'est ça qui m'a vraiment surprise, parce que en France, c'est comme ça, ils se battent, les copains. Ou la copine, non, c'est moi qui paye, tu m'as invité, tu veux me faire un affront ici. Je connais bien ça, oui. Je suis mort de rire. Et aux États-Unis, c'est 1, 2, 3, 4.
Il n'a pas payé son verre de champagne. Why you gonna pay that? C'est un petit peu le sketch de Muriel Robin, Non, mais c'est l'édition. vraiment, Voilà, c'est ça, tout à pour fait. le coup, c'est vraiment, ça, c'est vraiment une chose qui m'a... Parce que les Français, c'est quand même des grands psychos, quoi. Ils se battent pour payer l'addition. C'est génial. Mais oui. On adore. Et puis après, ils recommandent une bouteille. Alors l'autre qui veut pas payer, qui a pas pu payer, il nous reforce à retourner une bouteille. On est avant, on rentre comme ça. Voilà, côté français. Et la France, c'est merveilleux. C'est beau. Les quais de la Seine, les Champs-Élysées. la magie de Paris, Oh mon Dieu, mon Dieu, Mais il y a mon quand Dieu. même quelque chose de sympa aux États-Unis si vous vivez là-bas. Ah non, il n'y a pas qu'une chose de sympa. Il y en a plein. Ben oui, il faut Voilà. dire les choses. Bah, c'est Voilà. vrai que c'est quand même des sensations qui sont énormes, qui sont intenses. Vous rencontrez des gens incroyables. Tout peut arriver. Vous pouvez rencontrer la personne que vous rêviez pour un éventuel contrat. Je sais pas citer le nom, pour la musique en l'occurrence. Le producteur de Michael Jackson était là avec lui, t'invites à prendre un verre et tu dis ça y est, c'est parti. Mais il y a aussi beaucoup de désillusions parce que ces gens-là, ils sont très occupés, ils vont pas spécialement vous rappeler le lendemain. Ça prend du temps, il y a une compétition qui est impitoyable, est-ce qu'elles dansent, elles chantent, elles sont américaines, elles ont le papa qui connaît, donc ça. Mais les Américains sont gentils, ça il faut le dire. Et quand on est sympa avec eux, ils sont sympas avec nous. Par contre, c'est un peu comme moi en fait. Et par contre, la moindre... Ils font ça. Ouais, c'est fini. Ah ouais. C'est de bonne guerre. Oui, mais il faut pas trop les provoquer. Mais très sympa, très poli. Et en même temps, ils ont un super feeling. Mais c'est vrai qu'ils ne tolèrent pas le manque de respect. Tu peux même être sur un plateau télé, sur les plateaux télé aux États-Unis. Rarement tu verras même ce qui se passe quelquefois ici. Tout est très... Voilà. D'accord. Voilà. Alors dans cette So émission, I love America and I love Paris. Et j'ai vraiment, pour le coup, besoin... Je vous en... On a demandé Trouvez-moi à Roger. ma petite veste. Quelque chose, les vais enfants. tourner. ça va arriver. Ça va arriver, on s'active. Ça va Merci. arriver tout de suite. Alors dans cette émission en direct comme chaque semaine, nous avons des appels de téléspectateurs en direct. Et là justement, quelqu'un a une question pour vous. On D'accord. prend l'appel? Alors, on prend l'appel. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? je m'appelle Muriel. Alors, Bonjour. Muriel, eh ben, écoutez, on vous écoute pour votre question. Alors, Afida, moi j'étais très contente de vous retrouver à la c'est télé très là, joli. il y a peu David, de temps. c'est- J'ai été déçue que ça s'arrête si vite et je voulais savoir, est-ce que si on vous repropose une nouvelle télé-réalité, vous l'accepteriez en France ou aux États-Unis? Alors, est-ce que vous accepteriez, Afida, c'est la question. Il se passe que des choses bizarres dans mon monde. Mais David a l'air Oh, assez c'est content. génial. Mais David a l'air assez content. Le siège qui tombe, on est très marabouté en direct. Mais on est là. Mais c'est à joli, midi. c'est joli, ça fait un trône maintenant. Pas maquillée, pas Afida, coiffée, je suis là, j'ai tellement peur Mais de vous rater êtes l'avion. De belle ce l'aéroport, matin. non. Afida. Alors la question c'est, oui. Est-ce que vous accepteriez une autre émission de réalité show? Alors, ma vie est un show. Et c'est la Donc, t'as pas réalité. besoin d'y aller. Donc si réellement il y avait une caméra, ce serait... mais c'est pas possible, que des histoires de psycho. Je dirais oui pour mon prochain, parce qu'on me l'a proposé, donc ce serait ma vie. Et surtout les backstage. Ce que les gens ne doivent pas voir. Donc, c'est-à-dire une caméra, vous suivrez vous? Non, pas comme ça, mais un peu les concerts, le studio. Quand je m'embrouille avec le mec, je veux pas chanter sa chanson, ou que je suis en retard, j'ai une embrouille avec mon producteur. La balance, les danseurs qui se sont fait arrêter par les policiers, mais ça m'est arrivé. Hein. Hier, on est arrivé, la nuit nous appartient, on s'est fait arrêter par les flics. Mais ça, c'était à prendre à la caméra. Les danseurs étaient kidnappés, temps de faire les papiers. Je suis arrivée, c'était des trucs. T'arrives, boum, faut prendre le micro, show must go on. Et quelquefois, c'est comme ça, on n'a pas le temps. Donc oui, je le ferai, je le referai. Ce sera mon propre show. Et puis surtout, aux États-Unis, c'est vrai que c'est... on va dire que c'est quoi? C'est la capitale de la télé-réalité. Ils font que ça, danser avec les stars, Dancing with the Stars, American Idol, K-pop Star. Nous, on a fait Carrie VIP en France. C'était le premier projet français et je pense que ça risque d'être acheté. Et je pense que c'est un très bon concept, c'est peut-être un peu avant-gardiste. Donc, pouvant répondre à votre question, darling, yes. Oui, je le referai parce que jusqu'à présent, ça m'a quand même... Porte bonheur? Finalement, c'est un grand risque. Ouais. C'est un grand risque. Bon, après, il y a des séquelles, c'est pas tout le temps facile. Mais quand vous travaillez, vous avez un vrai travail et un vrai background, que vous soyez journaliste, coiffeur, ou même que vous vendiez du pain, et que vous avez envie de faire une émission pour faire la promo de quelque chose, mais il faut avoir un talent. Il faut pas faire de télé comme tous ces jeunes qui n'ont pas de talent, excusez-moi. Il n'y a rien à côté. Il n'y a rien à côté. Et là, moi, ils m'appellent, ils sont en dépression, ça va pas, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça se réfugie dans l'alcool, dans les substances. Et non, parce qu'il suffit pas, bien sûr, que ça donne un break. Alors voilà, tout le monde va vous connaître. Mais alors, est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Parce que ça ne durera pas. Et ce sera impitoyable et vous serez down. C'est ça.
Non, mais c'est vrai, ça peut être très dangereux et on rigole comme ça, mais c'est pour ça vraiment, il faut vraiment... Ça peut être dangereux. S'il n'y a pas de talent avec, effectivement, ça peut être très dangereux parce que c'est un petit peu le miroir aux alouettes. On a des espoirs et après, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est coupé, c'est Cendrillon. Donc c'est sûr que si vous faites comme moi, vous avez vos petits trucs depuis 98, vous avez déjà votre album, vous faisiez déjà un peu de cinéma, et là, c'est un tremplin. D'accord. Comme les Américains, ils font ça, mais derrière, ils ont tous leurs trucs. Hein. Et de le faire comme ça à vide... Ça sert à rien. Il y en a qui le font. Ça dessert plus qu'autre chose. Il y en a qui le font et qui en vivent depuis quelques années et qui font de la presse, mais derrière, il n'y a rien. Moi, j'ai soif. On va vous apporter un petit truc à boire. Oui, mon petit thé vert. Le thé vert qui était en coulisses. On va l'apporter. Voilà, on a répondu à quoi? On a répondu. Nous, on n'a pas. Fine a répondu à votre question. Ça vous convient? Bah, tout à fait, oui. Bon. Vous êtes une fan? Est-ce que vous êtes une fan? J'aime beaucoup parce que dans cette émission, c'était une des seules à dire ce qu'elle pense et c'est ça que j'aime beaucoup. Ah, et ben voilà. Donc, elle aime la franchise. Je sais pas, j'ai oublié. Quel est votre prénom? Muriel. Comment? Muriel. Muriel, merci beaucoup pour votre amour et votre soutien. On a tout fait pour arriver à l'émission. On était en retard à l'aéroport. On est là et je suis contente de vous parler. Vous êtes de où, Muriel? De Courbevoie. Ah, Courbevoie, d'accord. Alors, gros bisous, grosse dédicace. Et je suis très heureuse de vous avoir en ligne et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour d'autres questions. D'accord, merci beaucoup à tous d'avoir répondu. Merci. Et, bonne chance pour l'avenir alors. Merci, ça me fait plaisir. Merci Muriel. Au revoir. Au revoir. Alors, J'adore cette bonne énergie au matin. c'est très familial. J'ai eu très peur des faux appels. Je me dis, Non, c'est bien ici, c'est vrai. C'est vrai, je suis très contente. Mais non, c'est bien, je vous l'avais dit, je vous avais dit, give me five. Je vous avais dit que c'était bien. Non, c'est cool, c'est bien. Bon, alors, Rachida, je suis contente. Comme tout le monde le sait, vous êtes mariée. On peut le dire ou pas? On va pas trop parler de ça. Bon, c'est juste pour revenir là-dessus, c'est parce que vous avez une vie, donc comme tout le monde le sait à Los Angeles, avec le fils de Tina Turner. Juste la petite question. Je ne vais pas parler de ça. Oui. Non. D'accord. C'était quoi la question? La question, c'était est-ce que justement Tina Turner, qui fait partie de votre famille ou même votre compagnon, On va pas parler de tout ça. vous bossez ensemble dans la musique ou pas du tout? C'est juste la seule question. Bah oui, on a fait un album. You give me money, I give you time. Ça, on a fait un album comme ça, un peu très rock, très américain, très soul, funk. Voilà, donc ça on l'a fait aussi, mais c'est pareil, il y a beaucoup de projets. Hein. Et ça n'est pas sorti? Pas encore, mais j'ai une quarantaine de chansons, d'où le best-of. D'accord, donc ça va sortir. Oui, il y a des chansons, en tout cas, après ça va être la maison de disques qui va faire certains choix. Moi je leur propose 40-45 titres, en français et en anglais, il y en a beaucoup. Après, voilà. Après ils font leur choix et donc ça viendra en France aussi. Ah oui, C'est absolument. énorme ça, c'est important la question de Kevin alors. C'était très important. Mais j'ai tellement peur des questions. Non, mais elle était bien la question, j'ai tellement peur. Elle était pas mal la question. Elle me pose des questions très indiscrètes. Non, t'inquiète pas. Après, moi j'ai les Américains, j'ai pas envie de me retrouver en prison. Voilà, je rigole. Là c'était une bonne question parce qu'on sait maintenant qu'il y a 40 titres qui ont été faits un petit peu avec... Avec différents producteurs, avec la famille, avec des producteurs de New York, avec des producteurs de Los Angeles. Et voilà, d'où le best-of. Quand je dis le best-of, ça veut dire le meilleur d'Afida. C'est pas... Parce que hier, j'ai fait une émission sur Énergie, radio. Ouais, mais c'est vachement prétentieux comme nom. Je suis là, mais vous n'avez pas compris, j'ai pas dit le best of the hits. J'ai pas dit le meilleur de mes hits, encore une fois. Le meilleur de ce que j'ai pu faire de 98 à maintenant, qui n'a pas été découvert, qui sera découvert. Il faut vraiment remettre les choses à leur place. Bien sûr. J'ai vraiment besoin de monter vers... Eh bien, c'est la pub. Justement, c'est la pub. Ah, la pub. Allez, Tenez, vous voulez lancer la pub? Allez, C'est vous qui lancez la pub, comme vous voulez, en français, en anglais, en ce que vous voulez. Now, don't go nowhere, coming back soon. C'est la pub, on vous retrouve dans quelques instants pour des moments encore plus crazy. Mouah. À tout de suite. Je n'ai jamais fait un aussi bon calcul. Les multipacks de SFR. Forfait mobile plus 9 box de SFR égale des économies. Carrément vous, SFR. Hespéride, mobilier des jardins d'exception. Retrouvez-nous sur hespéride.net.
Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver? Vous recherchez un appartement désespérément? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir? Vous voulez savoir s'il vous aime? Si elle reviendra? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1 bien sûr. Vos vacances en Béarn et Pays Basque. www.tourisme64.com. Amour d'une nuit ou pour la vie? Envoyez match au 71 777 pour savoir si votre couple est fait pour durer. N'ayez plus peur de vous engager. Match au 71 777. Match au 71 777. Spécialiste du meuble discount haut de gamme et de la literie sur mesure, installé à la Queue-en-Brie dans le Val-de-Marne et à Mareuil-les-Maux en Seine-et-Marne, vous y trouverez des meubles de différents styles, contemporains, modernes, rustiques, pour équiper votre intérieur. Des meubles pour toutes les pièces de votre maison. Liquidation totale avant travaux, venez profiter de toutes les opportunités exclusives faites à cette occasion. L'inventaire de la Queue-en-Brie et de Mareuil-les-Maux, ouvert même le dimanche après-midi. Charonne le Salon, numéro 1 en extension. Charonne le Salon vous garantit depuis plus de 10 ans les prix les plus bas du marché sur les 4 plus grandes marques reconnues dans le monde. Air Dreams, Socap, Jumberton, Greatlands et en exclusivité la marque Air by Charonne. À partir d'1,95€ la mèche et le lissage brésilien à partir de 89€. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Charonne le Salon s'engage à vous rembourser la différence. Charonne le Salon, à Sarcelles et Paris. Quand auras-tu ton premier enfant? Envoie combien au 7 20 21 et tu sauras à quel âge tu as le plus de chances d'être maman ou papa. Combien au 7 20 21? Combien au 7 20 21? Oui, welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes toujours sur IDF1 et nous avons toujours le plaisir d'avoir avec nous Afida. Afida, on dit avec le nom ou on dit juste le prénom? Comme vous voulez. Eh bien, Afida, moi j'aime bien. Alors, voilà. Quel est le titre du nouveau single d'Afida? Alors, c'est quoi ou pas? Mais oui, parce qu'il faut qu'il gagne. Come with me. Voilà. Avec l'accent, il faut le dire. Comme ça, on complexe un petit peu. Voilà, Come with me, et ça, okay. il vous reste 20 minutes pour trouver le titre. Exactement. Donc pour gagner, aujourd'hui vous allez gagner le nouvel album d'Afida Turner qui sortira le 21 avril, c'est bien ça, qui s'intitule The Best of Afida Turner. Et pour le gagner, il sera dédicacé en main propre, etc. Dès qu'il sera disponible. Tout est des belles photos. Tout est tout bien, ça c'est la classe. Il y a des photos? Des photos qui sont magnifiques, des photos inédites hein, pour le coup. D'accord. Que personne n'a vu, qui sont en rêve, psycho, dans la cage et tout. Après il y a des choses, mais très bien. Bon. Et donc pour gagner ce cadeau, un seul numéro 0892 780 777 pour remporter donc cet album Made in Afida Turner. Voilà. Et également profiter de ce numéro pour poser toutes vos questions en direct à Afida. Il nous reste à peu près 20-25 minutes en direct. 20 minutes. Dépêchez-vous. Alors aujourd'hui, puisque nous avions Afida en plateau, nous avons décidé de lui préparer une petite surprise. J'en ai touché 2 petits mots juste avant l'émission. On a retrouvé, on va dire, une de tes plus grandes fans que tu inspires beaucoup. J'ai très peur. Ne t'inquiète pas, tout va aller très très bien. D'accord. C'est parti, nous allons accueillir... Oh, hey, Afida. How are you? How are you? Ça va? Hello. Enfin, pardon, désolé. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Ah ben moi super bien, I am tout à fait bien quoi. Ouais. I am a star, je suis très contente. Afida, tu sais qu'on a plein de points en commun. Mais énormément. Non mais attends, à part les cheveux que moi je repasse, je te promets qu'on a plein de points en commun. Oui. I am a star, I am a VIP. I am a chante, pas avec 50 cents. I am a chante with 1 euro. Hey, et en plus tu es la belle fille de... Yeah. Et moi je suis la belle fille de... D'accord. Oui. Laisse-moi donner la carte VIP.
this is for you, darling, you get it. Voilà, tout est transparent chez nous. Tout Et est du voilà. mytho, tout est du mytho. On est très spirituel. Mais vous l'avez déjà, mais là, c'était une nouvelle femme. Voilà, là, c'est ma cousine. Eh, faut que la France entière sache. Je suis la cousine spirituelle d'Afida. Afida, tu peux la tester? Vous l'avez vu, hein, vous l'avez tous vu. Je suis trop contente. I am a star, I am a VIP, I am je déchire. I am the meilleur, I am the best, I am sortir un album avec 1 euro. I am a girl. Non. Non, t'es nulle, t'es pas VIP. Bon, Afida, je suis trop contente de l'avoir. Non, mais sérieux, je suis trop contente de te voir. Parce que pour moi, tu représentes vraiment le rêve des maghrébines, déjà. Des maghrébines qui peuvent s'excesser. Voilà, qui savent pas très bien parler, mais qui savent quand même se présenter sur un plateau. Non, je rigole, tu sais très bien parler. Et franchement, je t'admire vraiment pour ta force de vivre, quoi. Parce que j'ai la même que toi. Ah, en tout cas, ça me fait très plaisir. Et à la finale, on est des VIP, on est des stars et on est les meilleurs. Et on va tout déchirer. On est d'accord? Avec beaucoup de travail et beaucoup de séquelles. Beaucoup de travail et beaucoup de séquelles et sans coucher. Sans coucher. Jamais. Ah bah non. Elle va me t'éclater le bras là. Aïe aïe aïe. J'ai super mal. Toute mince comme ça, on mais voit t'as pas. oublié que. Ouais, mais toi t'as au moins la poitrine. Moi j'ai que des chaussettes, tu vois, dans la poitrine. Donc c'est pas déjà marrant. pas mal. Hein. Voilà, bon, je suis désolée, je dois vous laisser peut-être, non? Je t'en peux rappeler, mais peut-être que j'arrive aussi. Maëva, t'étais avec Koé, je crois, à l'époque. Oui, tu mettais le petit capteur. Oui, tout a commencé là. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors maintenant, justement, je disais que je devais y aller parce que je suis en studio avec 1 euro. Et donc, justement, je vais faire un duo parce que bon, 50 Cent, il m'a un petit peu saoulé. Moi, j'ai pris carrément l'entièrement parce que pourquoi 50 centimes, quoi, faut arrêter. Donc, non, je suis en studio et je prépare bientôt, prochainement, un album et j'espère que vous serez très Toutes les contents. infos, on peut les suivre. Congratulations. Alors, vous pouvez suivre mes infos sur mon Facebook, Anisaka La Méthode, parce que j'ai arrêté mon nom de scène et je me fais appeler dorénavant maintenant par mon vrai prénom, qui est Anissa. Donc, venez me suivre sur mon Facebook avec plaisir. Et d'ailleurs, je vous embrasse tous mes amis sur Facebook. Je vous aime tous, voilà. Je suis trop contente. I am a star, I am a VIP, I am a... Je suis trop contente. Bye-bye. Non. I love you. Come on. Oh, pas de next, ça finit pas de next. Bah, bon courage pour l'album. C'est les Américains, on est comme ça. Alors, il faut nous la rendre. Non, non, ça va bien. Elles sont pour moi, j'adore. Au revoir. Merci beaucoup, Maëva. Bye bye. Très bien, j'adore cette émission. She's crazy too, I love it. Voilà, c'était la petite surprise du jour. Ah oui, j'ai vu. Nous avons un appel. Allez, bonjour. Bonjour. Allô, allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Eh bien écoutez, on vous écoute Jérôme. Oui, alors j'appelle pour dire à Afida Turner que je la trouve formidable. Un personnage comme elle, ça fait vraiment plaisir de voir ça à la télévision. Je l'avais déjà repéré dans le Loft 2. Et j'avais vu ce personnage, il a vraiment une force, une étoile sur sa tête. Comme je ne regarde pas beaucoup la télévision, parce qu'il y a beaucoup de, entre parenthèses, de conneries, j'ai un peu laissé tomber tout ça. Et je l'ai revu dans Carré VIP et je me suis dit, mais c'est elle qui Loft 2, mais elle va tout écraser. Elle est formidable, c'est tous des losers à côté d'elle. Et là, ce qu'on voit à la télé, ben, c'est le travail, c'est la réussite, la persévérance. Et ça fait vraiment plaisir de la voir à la télévision, de son sourire. Elle égaye toutes les émissions de télé. Ça fait vraiment plaisir, quoi, un personnage comme ça. Il en manque vraiment beaucoup en France. Jérôme, merci. Ça me touche beaucoup. Quoi rajouter derrière ça? C'est compliqué. Mais non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des messages d'amour comme ça et des gens qui me suivent. C'est ça aussi, parce que depuis 2002, on va pas pleurer, on devient émotionnel, là. Kevin, on va pas pleurer. Tout va bien. Kevin, comment? Kevin est très ému. Kevin est très ému. Mais c'est vrai que Jérôme, c'est très touchant et c'est pour vous aussi. J'ai mes rêves et j'ai envie de réaliser vos rêves. Et le plus beau de mes rêves, c'est de réaliser vos rêves et d'avoir des personnes comme toi qui me suivent depuis 2002 et même de rencontrer des fans qui ont 20 ans, enfin qui avaient 14 ou 15 ans et qui ont 20 ou 21 ans. C'est là où tu dis c'est quand même incroyable de pouvoir continuer sa destinée quoi qu'il arrive, même si t'as pas vendu 5 millions d'albums tout de suite, nous on s'en fout. Ce qu'on veut faire, c'est on veut faire de la musique, on veut écrire nos textes, on veut avoir des gens comme toi et ça me donne encore plus de courage et encore plus de motivation parce qu'il y a beaucoup de up and down. C'est un métier qui est très très difficile et vraiment merci. Tu es d'où de Jérôme? Moi, je suis à côté de Metz. Ah, d'accord, je connais Metz, je connais très bien. Auxerre, Metz, rappelle-moi, c'est quoi exactement la ville là? Saint-Avold. Ah, celle-là, je la connais pas. Bah écoute, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse. Et vous avez quel âge, Jérôme?
Moi, j'ai 30 ans. Waouh, tu vois, j'ai 30 ans. C'est C'est un jeune qui a grandi avec, avec la génération. Voilà. Moi, j'ai grandi avec vous tous. Hein, j'ai grandi surtout avec Isabelle, avec toutes ces séries. Oui, c'est gentil. Quelque part ma part. Jérôme, vraiment merci. On fait plein de gros bisous. Merci beaucoup. Eh ben, merci, Jérôme. Les gens, oui. À très bientôt. Merci, ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci de votre appel. See you. Merci, au revoir. Thank you. On devient un peu émotionnel. Kevin est vite émotionnel aussi. Ah oui, oui, vite. Très, très ouais, mais moi je peux pas parce que si je vois ça après, moi c'est parti. C'est mignon, hein. C'est La Fontaine. Enfin, mais non, faut pas, ça c'est que du bonheur. Ça suffit. Non, tout va bien. C'est presque l'été, il fait chaud, il fait Kevin, beau. moi je peux pas. Tout va bien, on est complètement fou. Allez, Une rentrée on repart. simple aujourd'hui. On est arrivé en retard à l'aéroport, les trucs machin, les ongles. On est là, sans maquillage, juste pour vous. Ben, on dirait pas l'image, on dirait pas. Tu es belle, donc c'est le principal. Alors Kevin, qu'est-ce que Alors, donc le titre, Come With Me, il y a un clip avec... On regarde des images. Ah bah oui, regarde, ça c'est la version gentille. Après le reste, vous imaginez, vous dites bien qu'il doit y avoir une surprise. Là c'était très aseptisé. Let's go. C'est pour vous, en direct, spécialement pour vous. I love you, thank you. Ça vous fait très belles images, très belles images quand même. Kevin, vous allez arrêter d'être aussi ému. Hein. Parce que là, pour le coup, moi je veux pas non plus être ému. Bon. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? T'es amoureux, Kevin, ou quoi? Ah, bah écoute, avec Afida, c'est une relation. Non, on va pas parler de notre intimité, Afida, c'est pas le moment. C'est pas vrai, mais on a une super bonne vibe, hein, en tout cas. Bonne vibe, c'est ça. Voilà. Donc, c'est premier titre en anglais, avec le clip tourné. Los Angeles et à Paris, c'était important parce que je sais que les Américains adorent la French Touch. Mais pour le coup, on a tourné sur une péniche sur la scène qui s'appelle le Café Barge. Quand j'ai vu le nom, je dis c'est pas possible. Le Café Barge, comme par hasard. Non, mais encore pas que ça tombe sur moi, tu vois. Et c'était encore un tournage qui est très barge. Par contre, je me suis fait piquer mes affaires. J'ai piqué 2 Blackberry. Ah, ça c'est moins cool ça. Ouais. J'ai pété un plomb, mais bon, comme j'avais un tournage à faire, fallait continuer le tournage, donc entre Los Angeles et Paris, et les vraies images, parce que là c'était une toute petite version très aseptisée. Il y a 2 versions? En fait, il y a la vraie version où c'est vraiment moi. Ouais. J'ai voulu express myself, j'ai voulu vraiment m'exprimer. Voilà. Après, là, on a fait juste un teaser très aseptisé, parce qu'en fait, il y a une scène où en fait, je réalise vraiment ce que j'ai envie de faire. Il y a 2 personnes que vous connaissez, vous verrez 2 beaux blonds, en tout cas, c'est des jumeaux. C'est tout ce que j'ai à dire pour la scène dans la cage. Et c'est les seuls que j'ai invités pour le clip. Parce que c'est 2 blonds, parce qu'ils sont complètement psycho, parce qu'ils ont une bonne vibe. Et vous les connaissez, vous les découvrez dans le clip. Mais ils sont un peu rentrés trop dans le script. Ouais. On a dû arrêter, j'avais des bleus partout. À un moment donné, ah mais non, mais c'est des psychos quoi. Mais attendez, on fait un clip là. On fait semblant, c'est pas pour de vrai. Pourquoi 2 versions? Les 2 vont être diffusées, une sur le net et une en télé, ou pourquoi? Parce que vous avez peur qu'il y en ait une qui soit censurée? Pas trop censuré parce qu'il n'y a pas eu non plus vraiment ce que j'avais envie de faire. Il y a quand même une restriction de la part. Faire une 3e Exactement, mais on n'a pas le budget, on n'est pas encore. Ah, c'est dommage. Parce que moi, il faut 3 versions. Une version normale, une version que le producteur veut et ma version. Et ma version, c'est celle que tout le monde va adorer. Après, à un moment donné, on peut pas. Donc, effectivement, il y a une version qui est un peu plus aseptisée. Il y a l'autre version qui reste correcte, mais qui est moi, ce sont mes idées. Voilà quoi. Mais je pense que c'est le premier clip où j'ai vraiment pu cette fois vous exprimez comme vous voulez. Il y avait pas, on m'a pas infligé de longues robes. La liberté. Voilà, il n'y avait pas les longues robes, il n'y avait pas les stylistes, c'était ce que j'ai envie. Il y a beaucoup de changements de look. Et puis c'est mon premier titre Dance Floor et c'est mon premier titre en anglais. Il sera diffusé en boîte de nuit ou pas? Ah bah grave. C'est pour la boîte de nuit là. Justement, pour le coup, c'était plus pour les clubs parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de fans qui sont très club, très queen. Et on t'adore, mais alors tu comprends, on ne peut pas passer tes morceaux. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais très très grosse R&B quand j'avais 20 ans. Et là, j'ai reçu un titre qui me correspond,
qui est pas dance, mais qui est club, mais qui est très, tu vois, tu peux vraiment go crazy et tout ça. Et pour le coup, mes fans, j'ai beaucoup de fans, mais j'ai aussi, je sais pas si je peux dire, j'ai aussi beaucoup de gay boys qui me suivent depuis très longtemps. Sûr, très bien. Et là, je pense que c'est vraiment un rêve pour eux d'avoir un titre comme ça. Pouvoir s'éclater dessus. Ouais, parce qu'ils s'éclataient sur des titres, mais qui passaient pas en club. Et j'ai aussi des mamans et des enfants, mais c'est vrai que j'ai un public, en tout cas gay, qui me comprend absolument. Bizarrement, je sais pas pourquoi, parce que je viens de le découvrir. Parce que peut-être que vous allez devenir une icône comme ça pour les gays. Parce que vous êtes très féminine, très femme. Ils aiment ça aussi. Ils aiment tous les trucs que je fais. Pour eux, c'est non. Ils aiment bien les trucs de psycho quand je pète les trucs. Voilà. Donc, voilà. Ça les éclate. Non, je pense qu'elles sont un peu pareilles en fait. Oui, voilà. Moi, je suis un homme dans un corps de femme, c'est ça. Non, mais ça doit être ça. Et pour le coup, là, on va pouvoir danser dans les clubs et s'éclater. Voilà. On a encore un appel. On va le prendre parce que je pense qu'il faut prendre des appels. C'est vrai qu'on se sent tellement bien là qu'on se croirait à la maison. C'est ce que j'avais dit dans la loge. J'ai dit c'est comme à la maison. Mais vous avez une bonne vibe, c'est pour ça. Et voilà, j'avais dit. Allez, on prend l'appel. Bonjour. Bonjour. Hello. Allô, allô, allô. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Ah, il y a un problème de connexion. Allô? Oui, bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Evelyne. Eh bien, on vous écoute, Evelyne. Oui, alors j'appelle pour Afida. Bon, je la suis depuis le loft. Bonjour Evelyne. Vous m'entendez ou pas? Oui, Evelyne, on vous entend. Oui, je la suis depuis le loft. J'ai beaucoup voté pour elle pour pas qu'elle parte. Ah. Je ne partirai jamais. Ah oui, ça m'a fait beaucoup de peine de la quitter. Pardon, Evelyne, vous disiez quoi? J'ai pas entendu. Je l'avais revue à la rue Clignancourt peu de temps après le loft. Nous n'avons pas compris, Evelyne. Excusez-nous, vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Oui, j'ai dit que je l'avais revue peu de temps après le loft dans le 18e. Ah. Voilà. Et elle est super gentille. Elle m'a même embrassée. Elle est super gentille. Vous m'avez donc vu dans la rue alors que je vais faire mes courses. J'étais quelque part. Vous me faites très peur. Il n'y a pas que des jeunes qui la suivent, parce que moi je suis une jeune de 62 ans. Vous voyez, bravo. c'est bien. J'adore, merci. Et je lui dis plein de bonnes choses et de continuer comme ça. Merci Evelyne, je vous embrasse très très fort. Oh, oui. Et continuez comme ça et restez naturel comme vous êtes. Eh bien, c'est gentil, Evelyne. C'est très gentil, votre témoignage. Merci encore, Evelyne. Evelyne, gros bisous. Bisous. À bientôt, love you. À bientôt, Alors, thank you. Est-ce que vous pensez avoir des fans de 62 ans? J'en ai une de 70 ans il n'y a pas très longtemps. Ou même des mamans. Oui, mais là, c'est grand-mère, 62 ans, c'est des mamies. Ouais, mais c'est bien aussi. Parce bah, que bien sûr que c'est bien. C'est quand même des mamies qui sont psycho, qui vont danser. C'est des mamies elles sont branchées. branchées. Moi, j'aime bien. Voilà. Et là, des mamans de 52 ans qui m'encouragent parce que. 62 ans 52, elle Ah, avait là. 52 Evelyne, 62, je crois. Evelyne, 52 ou 62? J'ai Ah ouais, je crois que 62 quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pas alors mal, apparemment, elle m'aurait rencontré dans le 18e, je devais être en studio, dans la rue. Et on s'est parlé. Et donc, elle s'est rappelée. Tu vois. Et a priori, vous êtes sympa dans la rue quand on vous rencontre, puisqu'elle dit que vous l'avez embrassé. Toujours. Vous faites les photos, les autographes, la totale. Tout le temps. Par contre, c'est vrai que quand ils me voient dans la rue, ils sont un peu déçus parce que je suis pas comme ça. Ah ben non, moi je suis un peu. J'ai le bonnet, j'ai le jogging, j'ai les baskets, je vais en studio, je suis avec mon petit chien, je suis en pouilleuse. Et on t'a reconnu quand même. Alors, non, ok, d'accord. Ah, oui. Il n'y a plus de cheveux, il y a bonnet, casquette, allez hop. Mais bon, c'est ça aussi, tu vois. Bien sûr. Je vais quand même pas aller travailler comme ça. Je peux pas aller en studio d'enregistrement en robe. Bien sûr. Je suis là pour écrire. Donc c'est vrai que pour le coup, tu vois aussi, ils aiment bien aussi de voir. Est-ce que ça vous arrive d'être reconnu dans la rue, mais aux États-Unis aussi? Comment est le public américain avec vous, justement? Alors, aux États-Unis, seulement pour les gens qui sont déjà dans le business, qui voyagent beaucoup, ou pour ceux qui ont vu un ou deux trucs aux États-Unis, ou alors pour les Américains qui travaillent et qui bougent beaucoup en Europe. Ou alors les grosses stars qui sont toujours à Paris, qui t'ont vu à la télé une ou deux fois aux États-Unis et beaucoup en Europe. Surtout l'Allemagne qui se développe beaucoup pour moi, la Suisse, UK, London. Donc ça je suis contente, un peu l'Italie, un peu Madrid, ça je crois que c'est vraiment... Les Allemands sont très gentils. D'accord. Vraiment là c'était pour le coup, j'étais très contente, ils ont fait un reportage sur moi, ça m'a vraiment touchée, quoi, choquée. Parce que bon, tu sais l'Allemagne, Berlin, ça bouge vachement quoi. Les Allemands, non mais oui, l'Allemagne et le Japon et Londres, bon article, j'étais très 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 fière pour le coup. Et ça s'est passé à Paris, hein. C'était la robe de Cannes. D'accord. C'est pas venu par la musique, je vais pas mentir.
me suis retrouvée à côté de Naomi et Jennifer Lopez, la robe de Cannes, dans tous les pays du monde. Mais ils parlent bien en plus. Oh, is that French girl? C'était super, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'est vrai que Londres aussi, tu vois, c'est quand même un rêve. Londres, l'Italie. Et ils étaient gentils dans leur... C'était que des compliments, voilà. Alors ce qui est génial avec vous, Afida, c'est que depuis que vous avez fait votre retour en France, on peut dire que vous mettez le feu sur les plateaux de télé. Il n'y a pas d'autre mot. Mais moi, je suis toujours psycho. Et notamment, en début de semaine, chez un certain Jean-Marc Morandini sur Direct 8. Oui, oh là là. Regardez les images. Là, j'étais vraiment en feu. Je sortais de j'étais à feu, j'étais à fleur de peau. Je sortais d'un enfermement de 2 semaines. Donc là, j'ai vraiment, pour le coup, j'étais... je suis venue complètement psycho. Et puis regarde les images, c'est parti. Voilà, merci. Non. Parce qu'on va pas prendre une nana qui fait des choses qui sont pas cool pour représenter la France parce qu'elle est moitié rebeu ou moitié renois. Nous, on se bat, les femmes. On est auteur, compositeur, danseuse, actrice. Et on va pas prendre une nana qui fait en plus des choses et qui le révèle. On est des vraies personnes. I make some noise here. Hey! On peut pas avoir une personne. Non mais ça ment. Arrête! J'ai une dépêche qui est arrivée. En tant que femme, non, vraiment. On peut pas avoir, non, on peut pas avoir. Je suis fatigué là. On peut pas avoir, je te casse ton computer. Arrête de crier comme ça. Écoute-moi, c'est ma première de l'émission. Mais d'où vous vient cette énergie, Afida? Non, mais alors là, pour le coup, parce que tu sais que moi, j'ai en plus pas de chance. Je n'ai pas encore eu la chance. Pas de chance et pas eu la chance de voir ces images. Ah ben voilà. Mais le coup de la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais c'était un gros moment. Ah ben non, parce que là. On ne peut pas nous le refaire là en direct. Ah non, mais je peux pas parce qu'il a dit un truc qui m'a rendu. Voilà. Qui m'a mis. Non, pas comparé, c'est pas comparé. Non, c'est pas ça. Sinon, ça aurait été encore pire. Évoquer le nom d'une personne. Non, évoquer le nom d'une personne qui représenterait la nouvelle génération des beurre black ou de la nouvelle génération. Alors, c'est parce que tu es maghrébine ou antillaise ou guadeloupéenne ou même française ou chinoise, où tu as une personne, on va dire, oh, elles font tous ça. Non, c'est pas vrai. Oui, et là, on peut pas prendre ce genre de personnage pour représenter des nanas de la nouvelle génération, que ce soit des moitiés maghrébines ou des moitiés black, parce qu'il y a des nanas qui travaillent à la banque, il y a des nanas qui sont femmes de ménage, il y a des vrais artistes, il y a des actrices, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des nanas aussi, excusez-moi, hein, des nanas qui font de la politique. Je vais prendre Rachida, voilà. Ça, c'est des exemples. Mais me prenez pas, ne montrez pas un exemple qui est... Moi, je juge pas les gens, mais à un moment donné, on peut pas être représenté par cette minorité qui, aujourd'hui, super pas crédible, en jugeant personne. Parce qu'on le vaut bien et on se bat et on a des rêves et voilà. Et il y a une super motivation de cette nouvelle génération et on montre que des bonnes choses, que ce soit les hommes ou les femmes. On est jeunes et ambitieux. Parfois vicieux, mais on ira au bout de notre destinée. Allez, on va prendre l'appel gagnant. Ah, ils ont trouvé le titre, l'album. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait. Allez, bonjour. Ils sont comme nous. Ils s'en foutent. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Jérémy. Jérémy? Oui. Eh bien oui, c'est marqué en plus sur notre compteur. Jérémy. Alors Jérémy, la question, quel est le titre du nouvel album? Nouveau single. Nouveau single, Afida, quel est le titre? Come with me, je suis déjà fan. Ah, bravo. Eh bien c'est gagné. Alors tu viens avec moi, hein, parce que c'est ce que ça veut dire en français. Je voulais dire aussi à Afida que Afida, je te suis depuis le Loft. Oui, mon chéri. Depuis mes 12 ans, je suis fan de toi depuis le Loft. Je t'ai suivi avant sur VN au Carré VIP, toutes tes émissions que tu as faites. Je suis vraiment très fan de toi, je t'aime. J'admire tout ce que tu fais, ton talent, tes ambitions, ta façon d'être, tout ce que tu penses, tu es sincère, tu donnes la force de vivre, tu es génial. Moi aussi j'ai des rêves et quand je te vois j'ai envie de les réaliser. La foi, tout ce que tu donnes, franchement c'est énorme. Et j'aurais aimé venir te voir à IDF1, je suis venu te voir lundi à Morandini, c'était une des plus belles rencontres que j'ai eues. Et Forgive Me, je n'ai pas pu venir mais
Je t'aime et enfin voilà, j'admire tout ce que tu es. Franchement, tu es génial, ne change pas. Ta chanson, je suis déjà fan. Et tu peux même pas imaginer. Hier soir, je suis rentré du travail, j'ai mis Énergie 12. J'étais à fond devant ton show. Je l'ai regardé en boucle ce matin et franchement, je t'aime et je suis un de tes plus grands fans. Et surtout là, rien, continue, donne-nous l'amour, la joie. Tu me fais rire. Franchement, tu es génial, ne change pas surtout. Je suis un de tes plus grands fans et je t'aime. Jérémy, mon amour, merci. Jérémy, il a pas pris son souffle. Il est pas mort. On arrête jamais. Jérémy, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci mon chéri, thank you darling, merci pour ton soutien, Non, ton amour. Et on se reverra bientôt pour d'autres émissions et vraiment. Ah oui, t'inquiète pas, je te suivrai partout. Oui, j'ai bien, mais je t'adore, merci vraiment. Beaucoup, Jérémy. Merci Jérémy, à très bientôt. Donc vous recevrez dès la sortie, dès la sortie de l'album d'Afida le 21 avril prochain, The Best of Afida Turner. Vous le retrouverez chez vous en avant-première. Il sera dédicacé par Afida en personne. C'est déjà la fin de l'émission Afida. Bye. Et ça passe vite 40 minutes. We are sorry. We are sorry, it's over. No. Well, thank you so much for everything. That was wonderful. I love you guys. I love you Paris. I love you la France. Merci beaucoup. C'était vraiment un moment exceptionnel. Et c'est vrai que c'était un peu court parce que pour le coup, on est arrivé un peu en retard, machin, comme ça. Non, parce que c'était 2 minutes en retard, mais ça passe très vite. 40 mais en même minutes. temps, c'était super spontané. Et ben voilà, et merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi pour l'invitation et puis on le refera encore avec grand plaisir. Tout le temps. Et quand il y a une nouveauté, vous venez. Vous inquiétez pas. Vous venez à la porte, vous avez l'adresse. Moi, je vais venir tous les jours, faut pas me dire ça. On reste Merci là, beaucoup. Bonne journée à vous sur IDF1. Je vous rappelle que ce soir, je serai là à 19h avec Jackie pour Vous avez du talent. Bonne journée, vous restez jusqu'à 15h pour voter. Bye bye à tous, on est très en retard. Merci. Merci à tous, love you. Merci à tous les fans et à tous les gens qui nous regardent. À très bientôt, restez branchés pour d'autres épisodes plus psycho. Midi.